Bonsoir et bienvenue dans BCSA, le MAG, l'émission du mois de janvier. Nous sommes en 2015, meilleurs vœux à tous. Je reçois aujourd'hui Wilfried Londoumont, l'ailier du BCSA, en compagnie aussi de François Fougère, le préparateur physique du club. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Bonne année à tous. Merci. Bonne année. La santé. Messieurs, on va s'intéresser à l'actu du club et ça commence dès ce week-end avec un match qui avait lieu donc samedi avec BCSA Dijon. Devant une équipe restant sur 5 victoires d'affilée, le BCSA ne bombait pas particulièrement le torse au moment du coup d'envoi puisque les Dria, eux, venaient d'enchaîner 3 défaites. La partie est heureusement bien lancée par les joueurs de Karim Benabidi avec la réussite conjuguée de Joël Mbala et Sanossi Haïdara dans la raquette. Le BCSA connaît toutefois un trou d'air entre la 7e et la 9e minute puisqu'ils encaissent un 11-0 permettant à Dijon de revenir au score 19-17. Et c'est en fait un résumé de ce que sera le reste du match. Saint-André prend de l'avance et se fait ensuite rattraper quelques minutes plus tard. Le jeu du chat et de la souris qui va perdurer dans le deuxième quart-temps. Dans la troisième période, un fait de jeu aurait pu basculer en faveur des Dijonnais puisque l'intérieur de Saint-André, Adrien Kandom, est exclu définitivement pour propos déplacés envers l'arbitre. L'arbitre a décidé de le sanctionner et de le sortir. J'espère qu'effectivement qu'il ne sera pas suspendu parce que ça mérite pas un match de suspension, clairement. Finalement, cela n'influe en rien sur la fin du match. Le meneur du BCSA, Riza Laontan, propulse son équipe vers la victoire avec ses 24 points. Adroit sur la ligne des lancers francs avec un 12/14, l'arrière Dria rassure sa formation et permet même un écart plus grand en fin de match puisque Saint-André s'impose de 20 points, 84-64. Un succès qui permet d'arrêter la spirale de défaite en cours et qui prépare surtout l'équipe pour un rendez-vous important, le match de Coupe de France à domicile de la semaine prochaine. Allez, un retour sur ce match en compagnie de Wilfried Londoumont. C'est vrai que ça a été assez difficile. Après 3 défaites d'affilée, il fallait réagir et vous avez eu du mal à vous mettre dans le bain. Oui, c'était très difficile parce que, mine de rien, ça faisait un mois qu'on n'avait pas gagné. Et la Coupe de France a faussé un petit peu le truc parce qu'on gagnait en Coupe de France. Du coup, on ne se rendait pas compte qu'on était dans une mauvaise spirale en championnat. Donc là, on avait à cœur de se racheter ce week-end et c'est ce qu'on a fait. Même si ça a été difficile pendant quasiment 3 quarts-temps. Ouais. Et le dernier quart-temps, on a bien joué, on a fait la différence. Ouais, bien géré. Ouais. C'est un joli coup parce que Dijon restait sur 5 victoires. C'était vraiment l'équipe à battre. Oui, c'est ce que le coach nous disait. Il nous a dit, même si on les a battus chez eux à l'aller, et depuis l'équipe a changé, ils ont progressé et tout. Donc on les a pas pris de haut. On a été sérieux et voilà, on a gagné. Allez, c'est l'heure maintenant de passer au portrait de notre invité. Alors on l'a découvert l'an dernier, Wilfried Londoumont, il est arrivé en cours de saison, il a 22 ans, il est né à Bangui en Centrafrique, il a fait 1m92, il est passé par le club des Abeilles je crois, Oui. Il est passé par Le Mans, le centre de formation du Mans et Paris-Levallois et aujourd'hui vous vous retrouvez ici. Vous trouvez bien ici finalement ou vous êtes resté une saison de plus ? Oui, ça va, je me sens bien. C'est Ouais. pour ça que je suis resté aussi. Oui, Ouais, il y a une ambiance familiale et puis oui, il y a vous avez aussi. un petit peu de connaissances sur place ? Oui, il y a mon frère qui vit là depuis une dizaine d'années et tout. Et il y a aussi d'autres personnes que je connais, des Centrafricains aussi. Ouais. Donc ça va, je me sens bien. Votre actualité, Wilfried, c'est l'équipe de Centrafrique que vous avez rejoint le mois dernier, je crois. Oui. Comment s'est passé ce petit stage ? En fait, c'était la première phase de notre préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui auront lieu du 3 au 8 mars au Gabon. Donc, ils ont voulu rassembler les joueurs qui jouent en Europe, mais en France pour la plupart. Ouais. Il y en avait beaucoup ? Oui, il y en avait 13. Mhm. Et il y avait aussi des absences, sinon on aurait été plus encore. Donc là, on s'est bien entraîné pendant les 10-15 jours du stage. Ouais. Et voilà, on a fait 3 matchs amicaux, on en a gagné 2, on en a perdu 1. Qu'est-ce que ça vous fait dire que vous serez peut-être dans l'équipe au moment de la Coupe d'Afrique ? En tout cas, c'est un souhait. Oui, c'est un souhait. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais bon, j'espère. En tout cas, je suis en bonne posture pour être pris dans l'équipe.
et j'espère que je serai pris. Ouais. Oui. Cette Coupe d'Afrique, ça fait rêver quand même, parce que Ouais, c'est oui, vraiment une compétition qui tient à cœur à pas mal d'Africains, quoi. oui, oui. Et moi, ça me tient à cœur particulièrement parce que j'aurais déjà dû faire 2 Coupes d'Afrique et je les ai loupées pour différentes raisons. Donc là, j'espère que je ferai partie de l'équipe pour la prochaine CAN. Courant mars, donc. C'est les éliminatoires qui auront Ouais. lieu courant mars et la compétition, ça sera au mois d'août en Tunisie. D'accord, donc vous manquerez un petit peu à votre équipe durant le mois de mars et aussi un petit peu le mois d'août pour la reprise. Oui, je pense, oui. Ouais. Oui. On parle déjà de recommencer la saison à Saint-André l'an prochain? Non, pas pour l'instant. C'est Déjà, vrai. on va essayer de bien finir la saison et après, on se posera tranquillement pour discuter de tout ça. Ouais. Une saison à 2 visages, puisque vous avez très bien débuté la saison, puis là, depuis quelques matchs, l'impression que la montée, il faut un petit peu l'oublier, quoi. Oui, c'est dommage parce qu'on a pêché un petit peu par manque d'expérience. Il y a certains matchs qu'on a perdus ou qu'on aurait dû gagner de 10-15 points et qu'à chaque fois on est passé à travers sur un carton et du coup ça nous a fait perdre des matchs bêtement, je vais dire. Encore une fois, ce ne sera pas pour cette année, quoi. Bah oui. Ça sera difficile, en tout cas. Oui, parce que là, Dijon, ils sont devant et ça perd pas. Donc Besançon, Besançon, ils sont ouais. devant et ça perd pas. Donc là, ça va être très dur de les rattraper, quoi. Ouais. Merci en tout cas Wilfried, on vous souhaite bonne chance pour la suite. On va maintenant se tourner vers François Fougère pour découvrir un petit peu le préparateur physique du BCSA. Est-ce que c'est déjà la bonne appellation? Vous êtes le préparateur physique? Oui, je suis le préparateur physique du basket club de Saint-André-les-Vergers. Ouais, depuis Depuis, on va dire que c'est la 2e saison. Ouais. Il y a eu une première expérience qui s'est débutée l'an passé pendant une période et puis ça s'est reconduit cette année. Qu'est-ce que vous faites sur les bancs du basket alors que vous êtes originaire du handball? Vous avez joué à l'ASR, je crois. Oui, j'ai joué à l'ASR. Oui, j'ai joué à l'ASR. C'est Romilly pour ceux qui pour, connaissent pas. pour l'ASR qui est devenu le RHB depuis quelques années. Tout à fait. J'ai connu le handball à l'âge de 15 ans sur les rangs de l'ASR handball à Romilly, qui restera la plus belle expérience de toute ma vie en tant que sportif. J'ai effectivement beaucoup évolué dans le handball et puis une réorientation professionnelle personnelle dans le monde du sport professionnel en fin de compte fait que maintenant je travaille dans diverses structures et pour divers sportifs, que ce soit justement des clubs ou des individuels. Et donc par le biais de l'Institut de médecine du sport de Troyes, j'ai eu des relations dans le basket et qui fait que à Saint-André on a sollicité mes services et que j'ai dit avec plaisir, par rapport au projet avec plaisir. Ouais, mais toujours un petit peu dans le handball, puisque vous allez collaborer aussi avec l'équipe du Sainte-Maure 3. Alors effectivement, par le biais de l'Institut de médecine du sport de Troyes, effectivement, on a un partenariat qui s'est remis en place avec Sainte-Maure Handball, la N2, la nationale féminine, qui effectivement fonctionnait aussi très très bien cette année là. Un partenariat qui est intéressant, donc ça permet de revenir un petit peu aux premiers amours, ce qui n'est pas désagréable. Ouais. Surtout que Sainte-Maure, c'est un club où j'ai passé quelques années, où j'ai passé de très très bons moments aussi. Et puis c'est aussi une dynamique un peu dans la région qui fait du bien, parce que c'est vrai qu'on est quand même relativement pauvre entre guillemets sur le plan du bon niveau sportif. Ouais. Donc là, c'est agréable. Voilà. On vous voit sur les images sur le banc avec des gants médicaux. Vous faites aussi un petit peu kiné, soigneur. Alors kiné, soigneur, non. Je gère les bobos dans l'urgence. C'est-à-dire que moi, je suis simplement là pour appliquer un peu de baume de froid, voir si le joueur justement peut entre guillemets rejouer, mais aucunement je ferai un diagnostic médical parce que c'est pas du tout mon rôle. Ouais. J'ai été pompier aussi pendant 13 ans, donc ça me permet entre guillemets d'avoir la chance de pouvoir avoir une idée d'une urgence vitale ou d'une problématique qui peut être vue par un médecin par la suite. Donc voilà, donc j'essaye de faire au mieux pour le joueur, pour l'entraîneur et pour le joueur. En fin de compte, moi je suis un moyen en fait. Ouais. Donc kiné certainement pas, médecin encore moins. Donc oui, le joueur qui va se tordre la cheville, ça va être glaçage. Il y a quand même des protocoles justement à respecter entre guillemets de base. On applique ça dans l'urgence et puis après on oriente le sportif. Faut savoir prendre son temps. Dans le sport, malheureusement, bien souvent on se hâte trop et on s'oriente pas dans la bonne direction et ça fait perdre du temps derrière. Ouais. Il y a des similitudes entre le basket et le handball De bonnes similitudes. Je m'attendais à un sport un peu moins, avec un peu moins de contact entre guillemets par rapport justement en termes de règlement tout simplement. Moi je vois le handball un sport qu'on associe souvent au rugby par exemple en salle. Mais j'ai découvert énormément de similitudes dans le sens où oui effectivement les contacts sont bien violents aussi au basket contrairement à ce qu'on pourrait croire, que ce soit en masculin ou en féminin.
Et honnêtement, oui, des grosses similitudes. En termes d'appui, après des appuis qui sont un peu plus latéraux au niveau du handball, on joue un peu plus dans la percussion, la profondeur au basket, où vraiment on vient prendre des grands appuis, on rentre dans les défenses. En handball, on est quand même un peu plus sur du latéral. Donc, mais en termes de contraintes, sur le plan physiologique, on a quand même de grosses similitudes. La préparation physique chez un joueur de basket et un joueur de handball va se rapprocher l'une de l'autre. On se retrouve avec les mêmes pathologies principalement, etc. en termes de blessures. Et de traumatismes. Donc, les traumatismes sont relativement courants et se ressemblent beaucoup. On retrouve vraiment, il y a vraiment les problématiques au niveau des genoux, des maladies qui vont rappeler la maladie du sauteur, par exemple, un jumper knee sur les genoux qu'on va retrouver aussi bien dans le basket que dans le handball, juste par la répétition, des sauts réception, sauts réception. Et Wilfried connaît ça. Hein. Le jumper du BCSA. Voilà, on est en train de gérer pour ça d'ailleurs. Allez, c'est la suite qu'on va découvrir maintenant avec la séquence qu'on connaît bien ici. C'est l'occasion de se moquer un petit peu des anciens, c'est la rétro. Et on va reculer jusqu'en 2011 à l'occasion d'un match contre Meaux. Voilà, c'était un match championnat de National 3. Le BCSA semblait avoir la tête complètement ailleurs dans cette première mi-temps équilibrée. Saint-André à l'avantage à la fin du premier quart-temps, 25-24, mais à quel prix? Basket brouillon, mauvaise passe, et ce, devant une équipe de Meaux qui avait baissé le rideau de fer devant son panier. Bref, une vraie guerre de tranchées. 41-41 à la pause, le BCSA s'en tire bien. Offensivement, on a eu beaucoup de déchets, beaucoup de maladresse, de paires de balles qui sont un petit peu grossières et puis de maladresse au tir aussi. Hein. Donc à partir de là, les matchs deviennent compliqués. Avec Danint à 4 fautes pour cette seconde période et Boccolo sorti à la 26e minute, rotule luxé. Oui, la suite de ce match s'annonçait compliquée. Mais heureusement, chez les Aubois, il y a beaucoup de vieux briscards capables de provoquer les fautes ainsi que de marquer les paniers au bon moment. Le 4e quart-temps marque la libération du BCSA qui prend le large au score pour finalement s'imposer de 8 points, 80-72. Ça a été dur, l'équipe elle n'était pas... Forcément tout le monde, on n'était pas tous dedans, mais après on s'est rattrapé au fur et à mesure du match et c'est le plus important, c'est une victoire. L'autre bonne nouvelle de la soirée, c'est la seconde défaite d'affilée de Saint-Dizier face à la Charité, ce qui conforte Saint-André en tête du classement. C'était le meilleur scénario pour que si on veut avoir une chance de terminer premier, donc il fallait absolument que la Charité gagne parce que Saint-Dizier a le goal average sur nous. Donc voilà. En revanche, pour Sergio Boccolo et sa luxation de la rotule, c'est une absence d'au moins 6 semaines qui se profile. Un vrai coup dur pour les Aubois dans l'optique de la montée. Voilà, on parlait déjà de montée à l'époque. Merci d'être venu sur ce plateau pour BCSA Lumag du mois de janvier. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À très bientôt. Au revoir.